ce n'est pas sans une certaine appréhension, voire nostalgie, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Un peu comme si c'était un départ en retraite après 34 ans de CCI, dont 22 comme président. La fonction de président est une expérience prenante, mais enrichissante. Fonction prise par des chefs d'entreprise bénévoles, et celle de présidence demande d'y consacrer un certain temps, entre nous non négligeable, si on veut l'exercer correctement. Merci à ma femme de l'avoir supporté et à mes enfants j'en ai 2 présents, qui ont suppléé à mon absence. Fonction intéressante sur le plan personnel, particulièrement à la Chambre de commerce et d'industrie de Brest, en raison de la diversité des métiers. Port, aéroport, école de commerce, etc. Métiers qu'autrement je n'aurais pas connus, ou tout au moins pas sous le même angle. Métiers intéressants par les rapports avec la sphère publique, très nombreux. Je rappelle que la Chambre de commerce est également un établissement public de l'État. Parmi ceux qui ne sont plus aux affaires, 2 m'ont particulièrement marqué. Monsieur Georges Lombard, et je remercie sa femme d'être ici présente, et Monsieur Yvon Bourges. J'ai eu également l'occasion de rencontrer plusieurs ministres, le Premier ministre, Monsieur Balladur, pour les problèmes de la passerelle Roro, j'y reviendrai tout à l'heure, Monsieur Maire, ministre des Finances, qui a inauguré l'immeuble dans lequel nous sommes ici, Madame Lagarde, mais aussi le président de la République, Monsieur Chirac, à Quimper. Enrichissement humain également, parce que cette fonction donne l'occasion de rencontrer et de travailler avec de nombreuses personnes d'horizons et de formations très différentes. Je voudrais, comme c'est peut-être un peu de tradition, commencer par adresser des remerciements, d'abord à l'ensemble des membres élus qui m'ont apporté leur concours et leur confiance lors de mes différents mandats. Ils sont pour beaucoup devenus des amis. Je pense qu'une chambre de commerce ne peut pas bien fonctionner sans qu'il y ait une confiance réciproque entre les élus et le président. Remercier ensuite l'ensemble des collaborateurs, et ils ont été très nombreux. J'en citerai qu'un, M. Gourtet, avec lequel j'ai travaillé pendant 27 ans. 5 ans comme vice-président et 22 ans comme président. Une CCI ne peut pas bien fonctionner sans qu'il y ait ce qu'on appelait à l'époque ce binôme entre le président élu et le directeur général des services. Il faut, entre les deux, une connaissance, bien sûr. Il savait à peu près ce que je pensais, donc il pouvait répondre à ma place. Et une confiance et une estime réciproque. Ça a été le cas et ce l'est toujours. Remercier aussi les membres associés qui ont assisté ou animé les commissions, les conseillers techniques des administrations, et enfin l'ensemble des ressortissants qui, à chaque élection, et j'en ai connu de nombreuses, j'ai calculé 11, m'ont renouvelé à chaque fois leur confiance. Enfin, je terminerai en remerciant Franck Bellion. En tant que trésorier, après Jean-Claude Saliou, il a participé avec l'équipe de direction de la CCI au redressement financier de celle-ci. Si ma mémoire est bonne, mais Jean-Claude a plus de mémoire que moi, nous devions à l'époque avoir un découvert de 30 millions de francs à peu près, et aujourd'hui nous avons à peu près 10 fois cette somme-là de placer en banque. Donc qu'ils en soient remerciés. Mais remercier aussi Franck Bellion une deuxième fois, puisque c'est lui qui va assurer la responsabilité de la suite avec Michel Gourtet. Quelques faits marquants pendant ces... Alors j'ai repris, au début j'ai failli faire des faits marquants de président, et là je suis parti à 0. D'ailleurs j'ai mis .0. Quand je suis arrivé à la Chambre, donc il y a 34 ans, il y avait une polémique en Assemblée générale. Cette polémique était sur l'opportunité de l'investissement du golfe de Landreau. Et déjà, la raison qui a fait que le golfe a continué, qu'il a été
financé par la Chambre de commerce, c'était que cela semblait indispensable à l'attractivité de Brest qui venait de recevoir des grandes entreprises et dont, paraît-il, l'un des moyens de garder les cadres supérieurs était de disposer d'un golf. Donc déjà, ce problème d'attractivité. Deuxième élément, le sauvetage de la réparation navale. J'ai commencé ce dossier comme vice-président, puis ensuite comme président, avec messieurs Artereau, monsieur Jean-Jacques Le Calvez, à nouveau monsieur Georges Lombard et monsieur Albert Meunier, puisque c'est lui qui a accepté de relever le flambeau après les deux dépôts de bilan successifs des AFO et des Arnaud. Et pour cela, il s'est appuyé sur monsieur Jean Constance et monsieur Paul Philippe. À peu près à la même époque, puisque c'était lié au sauvetage de la réparation navale, la mise en place de la charte de développement de la région brestoise, qui a été signée par monsieur Artereau lors de sa dernière année, je crois, d'exercice de la fonction de président. Or, cette charte de développement explique pour beaucoup le Brest d'aujourd'hui. Je rappelle que le pont de Briastel en faisait partie, le nouveau pont. Dans les années 80, également, ça c'est plus interne, un très fort développement dans l'action économique de la Chambre de commerce envers les entreprises et dans la formation continue avec la création du Ciel, qui est maintenant bien connu, et du CEFORTEC. Autre point, la dynamique du succès de l'aéroport. Ça a d'abord été l'allongement de la piste avec, en s'appuyant sur une association qui s'appelait, pour certains, ils doivent s'en rappeler, l'association Bretwave, qui était menée par M. Jean Le Calvez et M. Gourvenec. Cela m'a valu, à l'occasion d'un déplacement au Canada, où mon fils était à l'école, d'aller à l'aéroport pour recevoir l'avion qui venait de Brest et qui apportait des choux-fleurs au Canada. Cela nous a permis l'allongement de la piste. Ça a été suivi par l'agrandissement de l'aérogare, puis la nouvelle aérogare. Je crois que d'ailleurs, elle fait à peu près l'unanimité et la fierté de beaucoup de Brestois. Je rappelle que pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est la première image qu'ils sont de Brest. Je suis obligé de ne pas oublier, puisque j'ai déjà cité à 2 reprises l'épisode de la passerelle Roro, c'est-à-dire la venue à Brest de Irish Ferry. Cela a fait la joie des journalistes qui se sont fait l'écho à peu près tous les jours de cette polémique violente qu'il y a eu à ce sujet. Et je ne reviendrai pas sur ce sujet, mais je regrette. Parce qu'aujourd'hui, et je l'ai dit à M. Gourvenec, le Finistère serait, à la place de Cherbourg, le principal point d'entrée de l'Irlande sur l'Europe. Mais un mal apporte un bien. Nous avions prévu une plateforme multimodale avec un premier pan qui était la plateforme roulier. Et le deuxième devait être les conteneurs. Comme on nous refusait notre passerelle roulier, c'est M. Balladur qui a tranché, eh bien, à ce moment-là, on a commencé à développer le trafic roulier, vous savez, le succès qu'il y a maintenant, du trafic de conteneurs, pardon. Je citerai également le nouvel école de l'ESC, et maintenant, mais ça ce sera pour mes successeurs, le projet d'école de management de Brest-Bretagne avec l'UBO, l'apprentissage avec notre très fort développement, 1800 jeunes aujourd'hui, 60% des apprentis gérés par les CCI de Bretagne, qui nous amène au projet, dont vous avez sans doute entendu parler dans les journaux, de campus des métiers, à Guipavant. Enfin, épisode plus triste, la réforme des champs. Vous connaissez ma position, elle n'a pas changé, c'est une très mauvaise loi. Mais la loi est votée, et donc il faut en prendre acte. Quelques points d'avenir. Comme je l'ai dit, j'ai confiance en l'équipe de Franck Bellon pour l'avenir. Mais ils auront à faire face, d'abord, effectivement, à la mise en place de la réforme. Il faut faire qu'elle soit la moins mauvaise possible pour la CCI de Brest.
Il faut se battre, et moi je continuerai jusqu'au 10, et peut-être après à le faire, pour que le siège social de la CCIR, dans ses nouvelles fonctions, soit à Brest. Et enfin, il nous faut une candidature forte finistérienne à la présidence. Ils devront faire face également au renouvellement des concessions en 2016 pour l'aéroport et en 2019 pour le port et la réparation navale. En effet, la gestion des équipements avec la formation est l'une des raisons de l'importance économique de la CCI de Brest, qui est, vous le savez, la 8e chambre de commerce de France sur le plan économique. Ils devront également faire face au contexte actuel qui, pour moi, et là je le précise que c'est personnel, se caractérise par une avalanche de lois, de décrets, de règlements, souvent d'ailleurs dans les temps qui courent, sous prétexte d'environnement ou de développement durable, de Grenelle de ceci ou de cela, et qui finalement ne fait que contraindre le chef d'entreprise au détriment du développement de son entreprise elle-même. Il passe plus de temps à s'occuper de ces choses-là que de s'occuper du développement de son entreprise. À chaque problème, une seule réponse. Soit un Grenelle, qui en général se traduit par une nouvelle taxe pour l'entreprise. Écotaxe, taxe poids lourd, qui va affecter particulièrement la Bretagne de l'Ouest et en particulier son industrie agroalimentaire. Nous nous sommes battus, nous avons obtenu certaines satisfactions, mais je pense qu'il faut continuer à se battre parce que nous serons particulièrement touchés ici dans notre région. Alors, taxe sur les enseignes, versements, transport, etc. Je ne vais pas, autrement je pourrais toute la nuit passer pour parler des nouvelles taxes, donc je m'arrête là. Et je terminerai ce point en disant de faire attention aux effets ravageurs que pourrait avoir pour un département comme le Finistère et une ville comme Brest, une centralisation régionale trop forte et sans précédent. Nous avons plus de problèmes, enfin moi, personnellement, j'ai eu plus de problèmes depuis qu'il y a cette centralisation régionale que celle de Paris. Ils devront également œuvrer à créer les conditions de développement de notre région. Ce développement passe par le développement, pardon, je me répète, de la valeur ajoutée, des industries de pointe, de la recherche appliquée, du développement des énergies marines, et tout cela traduit par l'intermédiaire des pôles de compétitivité. Il faut donc qu'on soit présent dans les pôles de compétitivité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ces industries modernes qu'il faut oublier les secteurs traditionnels. Ces secteurs traditionnels qui sont le socle de l'activité économique de notre région. Je pense à l'agriculture et à l'agroalimentaire, à la mer, tout ce qui est lié à la mer avec la pêche, la réparation navale, les industries liées à la mer, la mécanique et l'électronique, sans oublier le tourisme et le commerce. Enfin, ils devront œuvrer pour le renforcement de Brest dans son rôle de métropole d'équilibre de la Bretagne. Pour cela, il faut maintenir et attirer les sièges sociaux. Vous pouvez faire le rapprochement, dont celui de la CCIR. Développer les services rares aux entreprises et les fonctions stratégiques. Se battre, continuer à se battre pour l'accessibilité. Il y a 20 ans que nous nous battons pour le TGV. Nous avons, pour le moment, je le considère, échoué, puisqu'on nous parle de 2025 pour le TGV, et il faut se battre pour obtenir qu'en même temps que Rennes se sera rapproché de Paris, Brest soit à 1h30 de Rennes. Il faut assurer aussi la sécurité énergétique de notre région. Il s'agit pour moi des conditions nécessaires à l'attractivité et au développement de notre région. Mesdames et messieurs, merci à tous et très bonne année 2011.